Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous, ici c'est la lecture des messages d'Oracle. On en a pour plus ou moins 1 heure, donc c'est ça qui est ça. La musique aujourd'hui, nous avons les ondes alpha guérissent les dommages dans le corps, effet puissant, effet immédiat, libération de mélatonine. Voilà, on va mettre ça ici sur la charge en même temps. 23-23, chiffre maître. Fait que édition fin août, déjà le mois d'août qui s'achève. Médecine chamanique. J'ai pas eu le temps d'aller voir les commentaires, donc je crois que j'ai pas eu de chiffre en tant que tel. On va y aller avec le chiffre 6, à moins que ça floppe. Les quadrupèdes endurance. « 102. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, ça a été un peu stressant, mais bon. Quadrupède endurance. L'esprit de différents animaux vous accompagne depuis votre naissance. Il vous protège, vous guide et souhaite vous rappeler que vous pouvez faire appel à leur médecine à tout moment. Ils vous offrent l'endurance dont vous avez besoin pour avancer. Ils peuvent se manifester physiquement, soyez donc attentif si un quadrupède comme un chat, un chien, un cerf ou un cheval vous rend visite. En effet, ils sont susceptibles de vous délivrer un message important à tout moment. Il est donc sage de savoir les reconnaître, tout comme les quadrupèdes du monde spirituel. Ce n'est pas parce que ces animaux de pouvoir ou animaux totems ne se manifestent pas sous une forme matérielle qu'ils n'existent pas. Leur énergie provient d'autres mondes où ils sont plus que réels. Cette carte dans votre tirage vous invite à demander de l'aide et à être ouvert aux animaux qui se trouvent autour de vous. Accueillez leur énergie puisqu'ils vous tendent la main en vous offrant leur médecine. Faites appel au quadrupède qui peut vous apporter la force dont vous avez besoin pour avancer aujourd'hui. Symbolique. Les animaux à quatre pattes ont toujours été des amis fidèles et des animaux totems pour les êtres humains. Selon plusieurs traditions chamaniques, l'esprit d'animaux nous accompagne depuis notre naissance. Leur pouvoir, associé à celui d'un chaman, est une médecine puissante. Ils nous aident à découvrir qui on est vraiment et tiennent une place importante dans nos vies, que ce soit de manière visible ou invisible. Interprétation. Vous avez un don particulier et une véritable affinité avec les animaux. Ça, c'est vrai. Vous devriez songer à travailler avec eux d'une manière ou d'une autre. Ouais. Dans mon cas, ouais. Votre animal de pouvoir attend de vous rencontrer en rêve et pendant votre méditation. Vos méditations. Un animal pourrait avoir besoin de votre compagnie et de vos soins. Le message du quadrupède. Je te salue de l'autre côté. Voyage vers l'intérieur pour une balade ensemble, sois prêt. L'endurance requiert force et courage. Entends le rugissement du lion qui s'adresse à toi tel un adage. Voilà pour quadrupède de médecine chamanique. Youp. Oracle de l'intuition et l'action. Merci de partager, d'aimer, de commenter. Ça fait toujours chaud au cœur. Ça m'indique que je fais la bonne chose. Puis moi, ça me change les idées aussi de faire ça pour vous en même temps. Je le fais pour moi aussi. Accueillez la peur, numéro 2. La peur existe toujours en vous, elle a un rôle important à jouer dans votre vie et elle souhaite que vous écoutiez son message attentivement. En ce moment, vous vivez des peurs conscientes ou inconscientes qui conditionnent les décisions et les actions de votre vie. Il est temps de porter un regard attentif et une écoute saine à toute peur en l'accueillant avec amour. Ne laissez plus la peur guider vos décisions et vos actions. Ressentez le message positif que la peur souhaite vous transmettre.
Sachez que vous êtes en sécurité et que vous pouvez avancer malgré tout. La peur souhaite être reconnue en vous. Elle ne souhaite pas vous paralyser dans vos élans de vie. Accueillez-la et remerciez-la pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous et en la vie. Écriture intuitive. C'est la peur qui vous parle. Cher plus votre prénom. Le message positif que je souhaite te transmettre à travers cette peur est 3 petits points. Et on note toutes nos peurs sur un petit bout de papier. Puis on se relit dans quelques temps pour voir l'évolution. L'oracle quantique. Et nous avons feu. La source de toute énergie. Sens symbolique et divinatoire. Archétype de l'énergie porteuse de vie, le feu sacré représente la source de toute énergie. Il est le feu primordial de la création qui insuffle force et vie en toutes choses. Source de lumière et de chaleur, il symbolise la lumière divine qui nous anime tous, notre côté irradiant. Sa puissance dépend de ce que nous décidons d'en faire. En tant qu'élément primordial, il est neutre. Nous lui donnons le moyen de s'exprimer dans notre monde, que ce soit en bien ou en mal. Il représente le cœur flamboyant, l'étincelle qui permet à toute chose d'exister, cette parcelle que l'on retrouve en chaque atome, cette énergie de base qui permet au monde d'exister. Il est, enfin, l'allié qui nous éclaire au cœur de la nuit, retrouver l'étincelle de départ, la situation demande une source d'énergie pour avancer, nourrir son feu intérieur, évacuer les cendres du passé. Phrase clé. Je laisse mon feu intérieur me guider sur le chemin de la vie. Le feu m'aide, me donne la force de détruire les obstacles qui se dressent devant moi. Le feu primordial me nourrit et me fait évoluer. Je demande l'aide de tel ou tel type de feu. Je suis source de lumière, tel le feu primordial. Utilisation générale de l'énergie du feu. Aide à s'éclairer dans les moments difficiles, obscurs. Renforce la vitalité et les moyens d'action. Aide à purifier le corps, augmente la force de vie en général. Facilite les ambiances conviviales, confortables au coin du feu. Aide de toute régénération à tous les niveaux. Donne la force de brûler ce qui bloque, ce qui n'est plus d'actualité. Aide à transmuter le négatif en positif. Voilà pour l'oracle quantique, le feu. Oracle des animaux guérisseurs. Je le couperai pas en deux, il est trop épais, trop pesant, trop long, trop large. Trop ci, trop ci, trop ça. L'éléphant numéro 23. Mots-clés. Force, puissance, compassion, sagesse, ancrage, stabilité, soin d'autrui, engagement. Là, je vais laisser faire le descriptif de l'éléphant. Cette carte vous invite à devenir plus conscient de vos propres forces et capacités, avancer avec assurance, vous protéger vous-même ainsi que ceux que vous aimez. Si vous voulez avoir le descriptif de l'éléphant, vous me le demanderez en commentaire. J'essaie d'abréger les lectures pour mettre ça moins long. Tarot des animaux. Sinon, il va falloir que je coupe quelques cartes là-dedans, mais lesquelles, je ne sais pas. Fait que, à un moment donné, il faut couper. Il faut couper court. Comme mes cheveux. Couper court. Hop, hop, hop. Ça a failli jumper. Princesse d'hiver, logique, honnête, curieuse, peu diplomate. Goéland. Cette carte représente un défi intellectuel qui fait appel à votre capacité de trouver une solution appropriée.
Si des informations utiles vous sont transmises sans ménagement, acceptez le message sans vous laisser ébranler par le messager. On va aller voir un petit peu plus loin. Défis intellectuels complexes, communication bienveillante, changement ou retard nécessitant votre attention. Cette situation fait appel à votre capacité de réfléchir pour arriver à surmonter tout défi qui se pose à vous. Parce que la dimension émotionnelle n'est pas toujours présente, il est important de vous rappeler d'être compatissant. Dans votre précipitation pour résoudre un problème, vous pourriez vous exprimer plus durement que vous ne le souhaitez ou recevoir des informations utiles de façon expéditive et indélicate. Vérifiez les contrats et acceptez avec reconnaissance toute rétroaction objective. Le goéland représente une personne qui excelle à évaluer et à résoudre prestement tout problème intellectuel. Toutefois, à cause de son désir d'être utile et de sa pensée purement analytique, elle pourrait communiquer ses solutions avec une certaine brusquerie. Logique, honnête, curieuse, mais peu diplomate, elle est débrouillarde et pragmatique, ce qui peut accidentellement exclure les civilités. Elle ne cherche pas à être désagréable. En fait, si elle se rend compte qu'elle a heurté vos sentiments, elle se confondra en excuses. Rappelez-vous simplement qu'elle est brillante et qu'elle a d'excellentes idées, alors écoutez le message et ignorez le messager. Si vous pouvez passer outre sa difficulté à communiquer avec tact, elle vous sera d'une grande aide. Le goéland est un oiseau intelligent qui apprend, se souvient et transmet même des comportements. Il passe beaucoup de temps dans les airs à survoler les océans. Comme l'eau représente les émotions et l'air, l'intellect, le goéland symbolise le vol au-dessus d'un flot d'émotions et d'évaluation de situations d'un point de vue très cérébral. Voilà. Donc, on n'écoute pas le messager, mais le message. Esprit de la nature. Et voilà. Nous avons R, numéro 16. Grâce à moi, tu respires. Tu ne peux pas me voir à l'œil nu et pourtant j'existe. Je crée l'espace en toi et je te permets d'être vivant sur Terre. Sans gaz carbonique et sans oxygène, les êtres n'existeraient pas. J'ai le rapport exact d'oxygène qui te permet de vivre, de respirer et de t'épanouir. J'ai un lien direct avec ton corps en parfaite harmonie avec lui. Nous vivons inséparablement sur Terre et sans moi, ton corps meurt. Ton mental pense parfois être le plus fort, le plus intelligent et le plus puissant. Seuls ceux qui défient les éléments sur Terre comprennent qu'il est impossible de s'attaquer à leur puissance. Cher humain, rends grâce et retrouve ton humilité, car sans moi tu n'existes pas. Et pourtant tu me pollues en modifiant ma composition chimique avec ton industrie et ton activité incessante. Un jour, ma composition changera et tu ne pourras plus respirer. Y as-tu pensé? Mantra. Je respire l'air de la terre et je la remercie. Bon, on va faire le jeu vision tout de suite. Fait que pensez à votre question, votre préoccupation. Don. Emballement, 31. Mes sentiments seront emballés avec passion dans une excitation des plus intenses et palpitantes, enflammement. Donc, c'est une carte positive. Donc, c'est une issue heureuse. Le petit oracle des animaux de pouvoir. La libellule. Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie.
J'en ai vu plein de libellules. Encore aujourd'hui, il y en avait tout plein dehors. Cette année, les libellules, il y en a beaucoup, beaucoup. Le chemin de l'éveil. Et pas que les libellules, hein. Les guêpes, les thons, les abeilles, puis surtout les frelons. Mais j'ai pas vu de mouches. Que se passe-t-il avec les mouches? Ah, elle a revolé. 22 la distance. Que se passe-t-il avec les mouches? Moi, j'en ai pas vu. Même les maringouins, cette année, je sais pas ce qu'ils sont passés. Et pourtant, je suis au Québec. Pour ceux qui nous écoutent ailleurs que le Québec. OK, la distance. On arrête de niaiser. Et bon, l'enseignement vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et la force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, des vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisque l'on ressent tout et chaque chose, on demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement, tout devient plus compliqué, long, éloigné. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide à l'extérieur en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se rallier à votre esprit avant de reprendre la voix. Le conseil de l'auteur en plus de votre travail quotidien, retournez à l'époque, aux souvenirs ou pourquoi pas même à l'endroit de cette fracture qui vous a vu écarteler, réparez cette vieille histoire du passé et travaillez à réparer l'union de ce que vous êtes avant de vous occuper de la réunion dans les relations. Une pratique d'introspection, yoga, coach en relaxation, sophrologie, sera un atout pour ressentir à nouveau votre esprit et y reconnecter votre cœur. Et si vous ressentez l'envie obsessionnelle d'un déménagement et que tout le permet, ou même une envie de vacances, alors par pitié, permettez-vous, la distance ne sera jamais le problème si vous êtes unis à l'intérieur. Voilà pour le chemin de l'éveil. Le rêve du chaman. « 26. Rassemblement, pouvoir de la communauté. » Être à l'abri et en sécurité, accepter de l'aide. Il y a des moments où vous avez besoin d'un encouragement positif de la part des autres. Peut-être que votre voyage vous a fatigué juste avant que vous ne franchissiez la proverbiale ligne d'arrivée où vos amis vous attendent pour vous applaudir. Sachez que vous n'êtes pas seul, même si vous pensez l'être. Les gens se rassemblent pour vous aider à franchir la prochaine étape, tandis que vous la faites sortir du cosmos pour la faire entrer dans la beauté de la vie. Il n'y a jamais eu d'autre vous avant, et vous avez une relation unique avec vos amis, votre famille, vos communautés et tous ceux qui se rassemblent pour vous aider dans les sphères invisibles. Il est temps maintenant de permettre que d'autres vous aident. Demandez cette aide et ayez confiance dans le fait que vous la recevrez. Vous êtes en sécurité en ce moment, vraiment soutenu dans votre vie si belle, incroyable et compliquée. Les anges vous entendent, le divin vous observe et vous êtes aimé, oui, aimé, maintenant et toujours pour la vie elle-même. Quelle que soit votre requête, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous désirez
et vous n'aurez pas à le faire seul. Comptez là-dessus. Voilà. Un fil dans le chemin. OK, le divin oracle de Gaïa. Le cercle cristallin numéro 38. Hop, j'ai frippé une page. Je me connecte au pouvoir des cristaux. En ce moment, je développe mon intuition. Je traverse une période où ma conscience s'éveille de plus en plus. Mon intuition est réveillée par chaque projet que j'entreprends. Je me fie à mon intuition, à la sagesse que les cristaux me transmettent. Message de Gaïa. Le cercle cristallin t'apporte l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Rituel de Gaïa. Réalise un cercle cristallin avec 12 pierres à la prochaine lune descendante en lui faisant part de tout souhait de récolter ce que tu as semé. Signification possible. Grande intuition, renaissance, abondance. Le petit oracle de Gaïa. Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Ta patte, ta griffe, ton ongle, ton doigt, ta main, ton bras. Ta patte. C'est drôle, ça. Tarot akashique. Je vais vous demander pourquoi je mélange les cartes debout, hein? Parce que regardez bien de même que ça ne marche pas. C'est trop large. Je suis même pas capable de dépoigner. LOL. Bon, un tapon qui revole. En l'endrette, en l'envers, c'est pas grave, on s'en fout. L'Arche d'Alliance numéro 11. Les étoiles brillent dans une nuit sereine du désert. Les feux brûlent devant des tentes blanches. À l'intérieur de l'une des tentes repose l'Arche d'Alliance. 2 hommes sont assis près d'un feu crépitant à proximité. Au niveau le plus courant, cette carte peut représenter un contrat légal avantageux ou un transfert de propriété. Elle peut également indiquer que vous réussirez à très bien travailler avec des professionnels comme les courtiers et les avocats. Le plus souvent, elle indique que votre vie est fidèle à votre contrat karmique puisque vous faites face à vos leçons de progrès. Travaillez pour en découvrir davantage et apporter votre contribution unique au monde. Votre karma ne vous demande pas, c'est vous qui le dirigez. Lorsque le travail devient trop important, vous ne rompez pas votre engagement en prenant une période de repos, au contraire, vous le renforcez. Vous comprenez les rythmes de temps et d'énergie et vous travaillez avec eux. Certaines de vos directives karmiques en ce moment peuvent impliquer d'autres personnes. Si c'est le cas, assurez-vous qu'il n'y a pas d'urgence, de besoin ou d'agenda personnel. Ne vous laissez pas entraîner dans un drame émotionnel. Sachez que ce qui réclame votre attention maintenant implique une influence profonde qui peut affecter votre présent autant que vos vies futures. Continuez donc de travailler dans le sens le plus élevé de votre objectif.
Maintenir votre alliance sacrée de toucher le monde avec votre lumière. Force akashique. Fermez les yeux et imaginez que l'arche d'alliance s'ouvre devant vous. À l'intérieur, vous voyez le contrat qui contient votre objectif le plus élevé. De quel objectif s'agit-il? Ayez l'intuition d'un mot et d'une action possible Ayez l'intuition d'un mot et d'une action possible aujourd'hui pour aller dans sa direction. Dans le fond, c'est une forme de visualisation. L'oracle des signes du temps. Voyons, ils sont donc bien collés. 3, 4, 5, 6. Bon, cône de signalisation, prudence numéro 32. LOL. Et que j'aime ça niaiser, hein? Et quand c'est trop sérieux, moi là, faut que je fasse le clown. OK. Il n'y a pas vraiment de crainte à avoir, mais il faut aborder cette situation avec prudence. Cette carte vous avertit que le climat risque de se détériorer. Vos projets peuvent subir retard ou contretemps. Essayez de vous accommoder, vous n'y êtes pour rien. Parlez clairement pour limiter les risques d'incompréhension. Restez sur vos gardes quand vous échafaudez des plans ou établissez des accords et des contrats. Lisez tous les détails et prenez le temps de vous procurer les informations manquantes. Ce cône orange est suffisamment visible pour vous alerter et, espérons-le, vous inciter à adopter une approche prudente. En prenant des précautions, vous pouvez éviter de futurs problèmes et protéger les autres d'éventuels faux pas. Cette carte vous signale de ralentir et de changer de route si nécessaire. Le détour vous fera peut-être perdre du temps, mais finalement ce sera pour votre plus grand bien. Signification supplémentaire. Réfléchissez avant d'agir. Présage, sentiment de blocage. Ben moi, j'en vois pas de blocage parce que quand je vois des comptes, j'ai contourne. Les cartes lumière. Yeah, boy. OK, on va faire pause 2 secondes. J'étais en train de jouer à 82 la mouse. Seigneur, ça a revolé, c'est un moyen temps. On recommence. Et 6. Bon, la délivrance dans la catégorie transformation. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. On va la chercher d'abord, on va faire pause de petites secondes. Je ne tiens pas dans la bonne catégorie. Bon. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Il vous est difficile de décoller votre attention d'un problème. La montgolfière vous aide à lâcher du lest pour prendre de la hauteur. Cette carte de transformation symbolise le désir d'atteindre un niveau de conscience plus élevé qui est accessible lorsque les masques tombent et avec eux les parts d'ombre. L'authenticité permet de se sentir plus libre et plus conscient de ce qu'on souhaite être. Cette carte dans votre tirage vous indique qu'il faut prendre de la hauteur afin de voir les choses différemment. Vous avez beau faire, vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie. Vous avez conscience de vos problèmes, mais vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, car tout se joue à un autre niveau. Pour atteindre les hautes sphères de la plénitude, il est nécessaire de vous délivrer des vieilles douleurs ou des rancœurs qui résistent encore à votre réalisation. Vous pourrez alors vivre autrement, davantage en phase avec votre nature profonde. C'est d'autres choses? Non. Voilà pour la
L'oracle des êtres de lumière. Yep. Et nous avons événement positif. Wow, numéro 17. Moi qui adore le numéro 17, le chiffre 17. Contente, très contente. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Message. Vous pouvez vous réjouir. Après une période difficile, les beaux jours arrivent devant vous. Une période chanceuse s'ouvre à vous. Vous vous apprêtez à vivre des événements positifs. C'est tout. Parce que là, on n'est pas en divination. Fait qu'on arrête ça là. Donc, tout est positif. 10-4 Roger. Petit oracle des guides de lumière. Et nous avons demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient, patiente. Tu pourrais être agréablement surprise du résultat. On change de bord. Oracle des 7 énergies. OK, l'appel de la muse, numéro 31. Est-ce que ça t'amuse? Concept clé. Expression créative. Être dans le flux de la créativité. Se connecter à l'inspiration. S'ouvrir à une créativité sans entrave. Connexion à travers l'écriture intuitive ou la tenue d'un journal. Lorsque vous ressentez l'appel de la muse, vous êtes invité à créer, à être l'artiste chorégraphique de votre vie, servant le monde au nom du grand artiste de la source divine. Bien que ce processus semble intensément personnel, votre ego et votre identification à votre « je » sont ironiquement les parties les plus inutiles de l'équation. Même si vous pensez que vous êtes l'auteur et possédez la magie de votre créativité, croyez-vous vraiment être la source de l'inspiration même? Comme avec l'esprit du génie de la carte 29, imaginez que votre créativité est issue d'un autre guide spirituel, la muse. Tout comme le génie a besoin de s'associer à votre intellect, la muse a également besoin de votre participation pour ouvrir votre cœur et laisser la magie circuler à travers votre intuition et vos émotions. Alors cessez de vous prendre pour la source du processus et voyez-vous plutôt comme un partenaire dans une danse créative. Parfois, vous pourriez être à l'intérieur de la musique et des sentiments, de l'histoire et de son expression. D'autres fois, vous l'observez depuis la ligne de touche en observant comment tout s'écoule d'une source inconnue mais profondément intime. Aujourd'hui, votre muse vous invite à être un canal et à permettre à l'énergie créatrice de circuler à travers vous. L'énergie de l'émotion attend qu'on lui donne une voix, un nom, une forme ou une couleur. Alors, écrivez dans votre journal, terminez ce projet d'écriture, commencez quelque chose de nouveau, peignez, chantez, dansez et ne vous inquiétez pas du résultat. Le divin a déjà un plan pour vous. Votre muse sait où tout cela est censé aboutir. Pour vous, la plus grande magie réside dans l'expérience de répondre à l'appel sans attente. Voilà. Oracle au quotidien. Oups, 4, 5, 6. Enseignement et formation au rendez-vous.
Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. La réponse que vous cherchez s'y trouve. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est clair comme l'eau de roche. Les portes magiques de l'univers. Le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Je vais la chercher. Voilà. L'enseignement. La vie est faite de cycles de rythme et d'étapes si alignés permettent d'être dans le bon courant de l'existence où tout se déploie à merveille. En ces temps d'éveil de conscience, la nature est au centre de notre attention. Nous commençons à entrevoir l'impact humain sur son écosystème et donc sur le nôtre. Nous saisissons enfin combien la nature est notre grande inspiratrice, détentrice de tous les secrets de la création. Ils sont aussi les nôtres depuis la nuit des temps, lovés dans notre cœur et dans les replis de notre vie. Voici une époque pleine d'espoir pour le vivant. Votre message. Cette carte est une grande chance, elle vous rappelle votre lien intime avec les cycles et l'esprit de la nature. Source d'inspiration et de joie. Une vie trépidante, citadine, la pression sociétale ou familiale, comme les soucis du quotidien, ont pu vous en éloigner. Tout comme de votre propre rythme vital. C'est le bon moment pour mieux vous respecter, être à l'écoute de vos vrais besoins et renouer avec votre rythme. En vous alignant à l'énergie saisonnière, vous vous harmonisez aux forces vives de la nature. Alors votre puissance créatrice est décuplée à l'infini. L'affirmation magique. Je me relie à l'énergie des 4 saisons et la force vive de la création porte tous mes projets. Voilà. L'oracle à haute vibration. Envoie de l'amour. C'est cute, ça. Puis je tombe direct dessus. Wow. Message. Une situation révèle actuellement des blessures et des souffrances. Elle a donc besoin d'être guérie. L'amour est la clé de la guérison sur tous les plans. C'est ce qu'on est venu apprendre sur Terre. L'amour, mais pas juste l'amour, mais inconditionnel. Pas je t'aime à condition que ou par ce que tu m'apportes. Ou pour ce que tu m'apportes. L'amour inconditionnel. L'amour est la clé de la guérison sur tous les plans. Parfois, tu peux rien faire de plus que d'envoyer de l'amour à une personne ou un événement, et c'est déjà beaucoup. C'est une forme de pardon. Tu as aussi besoin de t'envoyer de l'amour afin de venir panser les plaies ouvertes par les expériences douloureuses et les fausses croyances. Là où tu souffres, envoie de l'amour. Là où tu doutes, envoie de l'amour. Là où tu espères, envoie de l'amour. Les miracles arrivent quand tu laisses cette grande énergie universelle te traverser pour se diffuser sur Terre. Te connecter à la vibration de l'amour te permettra de transmuter cette situation. L'amour fait aussi partie de ta mission de vie. Tu es venu la répandre en étant toi-même, en acceptant et aimant les autres sans condition. Par la prière, les mots ou les actions, laisse l'amour porter ta vie. Sens. Apporter de l'amour là où il y a besoin. Prier. Guérir les plaies invisibles, apprendre à s'aimer, croire au miracle, être l'ambassadeur de l'amour, mission de vie en cours, chakra du cœur. Et il est quelle couleur? Vert.
Moi, des fois, quand quelqu'un me fait chiaille, entre guillemets, je leur dis « Mangez donc de l'amour. Hein? » L'oracle intuitif. J'ai même un macaron que c'est écrit dessus. « Mangez donc de l'amour. » L'instabilité 9. On va aller voir ce que ça dit. L'inconfort, les choix, la mutation. Chacun d'entre nous tente de se bâtir une vie stable dans un monde instable. Effectivement, on est toujours dans l'inconnu. L'instabilité est un état souvent provisoire. Elle indique un processus de changement en cours ou à venir. Les périodes d'instabilité sont donc nécessaires à notre progression. La carte de l'instabilité vous invite à une réflexion sur vous-même ou sur la personne qui est désignée par cette carte. Car la situation actuelle ne peut durer sans préjudice sur votre vie. L'heure des choix a sonné. Vous devez impérativement rééquilibrer une situation devenue trop fragile et trop incertaine. Un changement s'impose. À l'instar de nous tous, l'instabilité marque votre vie à différentes étapes. Tel le funambule sur un fil, vous devez en permanence vous efforcer de retrouver l'équilibre pour ne pas chuter. Voilà. Tarot psychique pour le cœur. Trouve l'équilibre. Et voilà, on parlait du funambule il y a 2 secondes et quart. LOL. Et je tombe direct dessus. Trouve l'équilibre numéro 2. Mot-clé, faire face, jongler avec les tâches, respirer, arbitrer. Vous constatez peut-être que votre vie affective vous demande plus d'efforts en ce moment. Peut-être y a-t-il davantage d'exigences à satisfaire, ce qui vous impose de jongler avec les tâches. Réunions de famille, appel à l'aide, missions associatives et autres obligations pourraient rapidement se multiplier. Respirez et n'oubliez pas d'être flexible. Adaptez votre approche à chaque situation. Sachez que vous êtes capable de maintenir tout et tout le monde en équilibre. Vous pourriez également être appelé à jouer un rôle de médiation. Il faudra faire preuve de compassion et de compréhension, mais vous êtes à la hauteur de la tâche. Travaillez avec chaque personne individuellement en accordant à chacun une considération égale. Aidez toutes les parties impliquées à comprendre les autres points de vue et à trouver un terrain d'entente. Enfin, n'oubliez pas que pour maintenir l'équilibre, vous devez vous-même être équilibré. Il est donc essentiel que vous preniez du temps pour vous. Donc, on écoute son corps aussi, c'est important. Si ça ne nous tente pas, ça ne nous tente pas. Si on n'a pas d'énergie, on n'a pas d'énergie. Le petit oracle de la création. Youp. Royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. On va aller voir. Je sais que ceux derrière l'écran aimeraient bien que j'en pige une autre. Si ça peut arrêter de me niaiser, bon, elle a leur volé. On va l'approfondir, le royaume de la grâce. Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Donc, je répète, le royaume de la grâce, ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer, centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Le changement,
Je célèbre tous les possibles en devenir, ce que tu n'entends pas encore et qui est suspendu au temps, t'attendre pour exister, mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Voilà. Oracle de la manifestation. Ne te demande pas quand ou comment ta manifestation va arriver, l'univers te l'apportera d'une façon dont lui seul a le secret. Alors reste ouvert à toutes les possibilités. L'univers t'apporte joie et bonheur. Là, j'ai un petit nouveau qui va prendre pas long à faire, qui est Sagesse de la Terre. Je le trouve le fun, fait qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Je le trouvais pas pire de l'insérer en travers tout ça. De toute façon, on n'est pas aux 2 minutes de plus. On n'est pas aux 2 minutes de plus proche ou loin. Là. Tiens, pensez à préoccupation, situation, question. Des fois que ça pourrait parler de ça. 1, 2, 3, 5 et 6. Lumière divine 27. Le millepertuis atténue les effets de la dépression, apaise les chocs et les traumatismes et améliore l'humeur. La pierre de soleil renferme le pouvoir purifiant et soignant du soleil. Elle le partage avec celui qui le demande. Que vous soyez triste ou dans un état moral encore plus sombre, tournez-vous vers la lumière divine afin de vous soutenir. Vous nourrirez ainsi votre divinité intérieure. Quand nous n'allons pas bien, notre lumière intérieure faiblit plus facilement. Faites-vous aider médicalement, psychologiquement ou spirituellement tout en vous exposant à la brillante lumière divine. Ma lumière divine intérieure souhaite briller dans le monde. Je donne énergie et brillance à ma lumière en me connectant à l'énergie divine supérieure qui nourrit toute vie. C'était pas si long que ça, hein? Le petit oracle des fées. Ça faisait longtemps que je l'avais celle-là, mais je ne l'avais pas vraiment étudiée ou regardée, fait que j'ai jeté un œil cette semaine et j'ai vu qu'il pourrait être le fun à insérer, à inclure. On va dire les vrais mots. Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Et envoie de l'amour. Mangez donc de l'amour. Hein? L'art de se réinventer. Dans la catégorie compassion, prenez un moment simplement pour apprécier qui vous êtes et ce que vous faites. Message d'éveil.
Je m'abandonne. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Message de vie. Le chemin de la lumière. La vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et j'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Guérison du cœur amérindien. Wow, on se calme. Onze, grand-mère lune. Brillant exemple, ceci aussi passera. Faites confiance à vos sentiments. Grand-mère lune propage une énergie curative qui vous guide pour retourner dans les cycles lunaires sacrés. Elle régit le corps émotionnel, incarnation de l'océan intérieur. Ce faisant, vous vous retrouvez au sein du flux et reflux divin de notre grand univers. Il est temps de vous autoriser à suivre le courant et à accueillir la déesse. Grand-mère lune nous indique que chercher n'est pas trouver et qu'essayer comporte un risque d'échec. Cependant, il n'existe pas de mauvaise réponse. Il ne s'agit pas de réussir ou d'échouer, mais de vous autoriser à vous abandonner au flux divin de tout ce qui existe. Notre aïeul montre la voie avec un bel exemple, croire en ses cycles. Sa confiance crée une énergie où vous pouvez pénétrer pour être au cœur de ces révolutions. Ce faisant, fiez-vous aussi à la grandeur et à la décadence de tous les événements en cours. Soyez le créateur de votre propre monde. Agissez en sachant que tout est à votre disposition dans une rotation de phase parfaitement synchronisée. Vos pensées et croyances peuvent imposer des limites à votre capacité à recevoir et à vous faire sortir de vos cycles innés. Donc, abandonnez-vous aux énergies de grand-mère lune et ressentez-les. Sachez que vous pouvez sans danger explorer tous les bienfaits qu'elle apporte dans votre conscience. Ayez foi dans vos sensations lors de votre synchronisation avec elle et la déesse intérieure. Ressentez le féminin divin et considérez que son énergie consiste simplement à être plutôt qu'à faire. Prenez le temps de vous asseoir à ses côtés, d'être avec elle et respirez-la dans les fleurs que vous incarnez. Vous découvrirez bientôt que la déesse est en vous depuis longtemps. Éléments clés. Rayon argenté, chakra du cœur, chakra sacré, eau, déesse, cycle, océan, flux inné, émotion, appareil reproducteur féminin. Voilà. Sagesse divine. Elle a flippé. Le seul plaisir d'aujourd'hui est de créer tout ce que vous désirez. Nous sommes des êtres créatifs. C'est juste qu'on a juste 10% de développer.
Message de l'univers. On n'est pas à notre plein potentiel, autrement dit. J'aime ça quand je coupe la rose. Elles sont toutes belles les cartes. Toutes. Rayon lumineux. Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Message de ton âme. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Tiens, je vais faire... le petit oracle des filles, je l'ai fait. Bon, le petit oracle des anges, je l'ai skippé sans le vouloir. Hop. Il y en a 2. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Il me semble que je ne l'avais pas faite. Ah oui, c'est pas grave si je l'avais faite, hein? Mission de vie, en 2 copies. À l'envers. C'est pas grave. On s'en fiche. Haute responsabilité. Octobre. Parce qu'il y a une limite de date. Je vais la chercher. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever les défis et elle a besoin de challenge. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnelle qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi. Va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui, avant, était un danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout, tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. La date, c'est octobre. Fait que tes guides te disent bien que c'est le mois d'octobre qui t'apportera l'aboutissement de tes projets, pas avant. Je continuerai pas le paragraphe, là, ça va être trop long, mais c'est ça. Fait que c'est ça pour mission de vie. Petit oracle de la mission de vie.
Va sur Internet. On est tanné de la poignée. Tu es prêt à transmettre. Tu as accumulé des savoirs, des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. On la pige-tu souvent, celle-là? Va sur Internet. Ça me parle à moi, ça. Je le sais qu'il faut que j'aille sur Internet. Bon, on est rendu à un message de nos défunts. Dernière partie de cette édition. On pense à la personne de qui on veut un message. Voilà, c'est fait. L'ascension numéro 9. J'entends de là-haut ton envie d'exploser, de bouger, de changer de cap. Ton ascension arrive à grands pas. Il ne faut pas baisser les bras. Voilà, mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve dans une prochaine édition, je ne sais pas quand. En attendant, merci pour vos partages, vos likes, vos messages. Grandement apprécié. Et à la prochaine. Ciao, ciao.